À 20 ans, on pense souvent que le manque d'argent vient du manque de chance, du système ou du fait de ne pas avoir le bon job. Mais si le vrai problème n'était pas l'argent, et si c'était la façon de penser? Jim Rohn disait « Le revenu ne dépasse presque jamais le niveau du développement personnel ». Autrement dit, si ta pensée est pauvre, tes résultats le seront aussi. Aujourd'hui, on va parler des erreurs mentales invisibles qui gardent beaucoup de jeunes fauchés pendant des années. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, parce que la dernière leçon peut littéralement changer ta trajectoire de vie. Leçon 1. Penser que le temps va tout régler. L'une des illusions les plus persistantes et les plus dangereuses de la jeunesse est la croyance passive en la guérison par le temps. On se surprend souvent à dire « les choses finiront par s'arranger » ou « j'aurai plus de clarté quand je serai plus vieux ». Pourtant, le temps est un élément neutre. Il ne possède ni conscience, ni intention, ni pouvoir de transformation propre. Comme le soulignait Jim Rohn, le temps ne fait que passer. Si vous plantez des mauvaises herbes aujourd'hui, le passage de 10 ans ne les transformera pas miraculeusement en un jardin de roses. Au contraire, le temps ne fera qu'enraciner davantage ces mauvaises herbes, rendant leur extraction plus pénible et leur présence plus envahissante. Le futur n'est pas une entité magique qui apporte des solutions sur un plateau d'argent. Il est simplement le réceptacle des conséquences de vos actions présentes. La stagnation est souvent déguisée en patience. Beaucoup de jeunes adultes passent leurs meilleures années à attendre un signal extérieur, une opportunité qui tomberait du ciel, ou un changement de vent favorable. Mais la vie n'est pas une salle d'attente. Si vos habitudes quotidiennes sont marquées par la procrastination, le manque de rigueur et l'absence de vision, le futur vous ne sera rien d'autre qu'une version plus âgée, plus fatiguée et peut-être plus amère du présent vous. Pour que les choses changent, vous devez changer. Le changement n'est pas un événement chronologique, c'est un acte délibéré de la volonté. Sans une décision ferme de rompre avec les cycles de comportement actuels, le temps devient votre ennemi, grignotant votre potentiel jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste que des regrets. Regardez autour de vous. Le monde est rempli de personnes qui ont attendu 30 ans que leur situation s'améliore d'elle-même. Elles ont attendu que l'économie change, que leur patron remarque leur potentiel caché, ou que la chance tourne enfin. Le résultat est presque toujours le même, une stagnation chronique. La philosophie de Rohn nous enseigne que nous devons prendre la responsabilité totale de la direction de notre vie. Le temps est comme le vent qui souffle sur un voilier. Il souffle de la même manière pour tout le monde. Ce qui différencie celui qui arrive à bon port de celui qui s'écrase sur les récifs, ce n'est pas le vent, mais l'orientation de la voile. Régler sa voile, c'est prendre des décisions. C'est choisir de lire un livre plutôt que de regarder la télévision, de mettre de l'argent de côté plutôt que de le dépenser et de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Enfin, comprendre que le temps ne règle rien est une libération brutale mais nécessaire. Cela vous enlève le confort de l'excuse, mais vous rend les clés de votre destin. Chaque minute qui passe est une ressource non renouvelable. Si vous ne l'investissez pas dans une décision concrète, vous la gaspillez dans l'attente d'un miracle qui n'arrivera pas. La maturité commence le jour où l'on réalise que personne ne viendra nous sauver et que le futur sera exactement ce que nous construisons aujourd'hui. Ne faites pas l'erreur de confondre le mouvement avec le progrès. Courir sur un tapis roulant demande de l'énergie et du temps, mais vous restez au même endroit. Le véritable progrès exige des décisions qui modifient la trajectoire de votre existence, car c'est la seule façon de s'assurer que demain sera réellement meilleur qu'aujourd'hui. Leçon 2. Blâmer les circonstances. Il est terriblement séduisant de pointer du doigt l'économie, la politique ou son éducation pour justifier un manque de succès. C'est une stratégie de défense psychologique qui nous protège de la douleur de l'échec personnel, mais c'est aussi une prison dorée. En blâmant les circonstances, vous cédez tout votre pouvoir d'agir à des forces extérieures que vous ne pouvez pas contrôler. Jim Rohn insistait sur le fait que la liste des excuses est longue et variée. Le prix de l'essence, les impôts, la météo, la famille,
le gouvernement. Pourtant, au sein de la même économie et sous le même ciel, certaines personnes prospèrent, tandis que d'autres échouent. La différence ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans ce que vous faites avec ce qui arrive. Blâmer les autres, c'est se déclarer victime, et une victime n'a jamais les mains sur le volant. La mentalité de victime est un poison pour l'ambition. Elle crée une inertie confortable où l'on se sent moralement supérieur parce que le système est truqué. Si vous croyez que vous ne pouvez pas réussir parce que vous êtes né au mauvais endroit, vous ne chercherez jamais les opportunités qui existent pourtant juste sous vos yeux. Les circonstances sont les cartes que la vie nous distribue. Nous ne choisissons pas notre main, mais nous choisissons comment jouer la partie. L'histoire est jalonnée de récits d'individus partis de rien, affrontant des obstacles insurmontables qui ont pourtant bâti des empires ou changé le monde. Ce qui les séparait de la masse n'était pas l'absence de difficultés, mais leur refus catégorique d'utiliser ces difficultés comme des excuses pour l'inaction. Prendre la responsabilité totale de sa vie est l'un des sauts quantiques les plus importants qu'un jeune puisse faire. Cela signifie accepter que, même si vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé dans le passé, vous êtes à 100% responsable de la façon dont vous réagissez aujourd'hui. La réponse aux circonstances est le seul domaine où vous avez une souveraineté absolue. Si le marché est mauvais, devenez meilleur. Si personne ne vous aide, apprenez à être autonome jusqu'à ce que votre valeur attire des collaborateurs. Ron disait souvent que pour que les choses changent, il faut commencer par changer soi-même. Au lieu de souhaiter que les défis soient moindres, souhaitez avoir plus de compétences. Au lieu de souhaiter moins de problèmes, souhaitez plus de sagesse. C'est ce basculement de focus qui transforme un environnement hostile en un terrain d'entraînement. En fin de compte, ceux qui passent leur vie à se plaindre du vent finissent par être emportés par lui. Ceux qui se concentrent sur la construction de leur propre abri et l'ajustement de leur voile arrivent toujours à destination. Abandonner la culture du blâme est un acte de courage. Cela demande de regarder dans le miroir et de reconnaître que notre situation actuelle est, pour une grande part, le résultat de nos choix passés ou de notre passivité. Mais c'est aussi la découverte d'une liberté immense. Si je suis le problème, alors je suis aussi la solution. Dès l'instant où vous cessez de blâmer l'extérieur, vous récupérez toute l'énergie que vous gaspillez en colère et en ressentiment pour l'investir dans votre propre croissance et dans la création d'une réalité qui vous ressemble. Leçon 3. Sous-estimer l'apprentissage. Dans un monde qui évolue à une vitesse fulgurante, l'illusion que l'éducation se termine avec la remise d'un diplôme est un suicide professionnel et intellectuel. L'école traditionnelle nous apprend à être des employés fonctionnels, mais elle ne nous apprend pas forcément à devenir riches, épanouis ou sages. Comme le rappelait Ron, l'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie. L'auto-éducation vous permettra de faire fortune. Beaucoup de jeunes entrent dans la vie active avec un bagage de connaissances de statique, pensant que cet investissement initial suffira pour les 40 prochaines années. C'est une erreur fatale. Le savoir a une date d'expiration. Si vous ne renouvelez pas constamment votre stock de compétences, vous devenez obsolète plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. L'apprentissage continu ne consiste pas seulement à accumuler des faits ou des données, mais à affiner sa compréhension des principes fondamentaux du succès. Les personnes qui dominent leur secteur ne sont pas nécessairement les plus intelligentes de naissance, mais ce sont les plus curieuses. Elles dévorent des livres, participent à des séminaires, écoutent des mentors et analysent leurs propres erreurs. La vraie richesse ne se trouve pas dans votre compte bancaire, mais dans votre capacité à transformer des informations en valeur ajoutée pour les autres. Plus vous apprenez, plus vous devenez précieux pour le marché. Le marché ne paie pas pour votre temps, il paie pour la valeur que vous apportez au temps, et cette valeur est directement proportionnelle à l'étendue et à la profondeur de vos compétences. Sous-estimer l'apprentissage, c'est aussi ignorer la puissance de l'esprit. Votre cerveau est l'actif le plus performant que vous posséderez jamais,
mais il nécessite un entretien constant. Lire un livre par mois peut sembler peu, mais sur 10 ans, cela représente 120 sources de sagesse que vos concurrents n'auront pas. C'est un avantage injuste que vous vous créez. L'ignorance est coûteuse, elle se paie en opportunités manquées, en erreurs évitables et en années de stagnation. Investir dans son propre esprit est le seul investissement dont le rendement est infini et qui ne peut jamais vous être retiré par une crise économique ou une décision politique. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Enfin, l'apprentissage doit être couplé à l'action. Savoir et ne pas faire revient au même que de ne pas savoir. Le véritable étudiant de la vie ne se contente pas de stocker des théories, il les teste sur le terrain. Il cherche des mentors non pour les copier, mais pour comprendre leur processus de pensée. L'apprentissage est un voyage qui dure toute la vie, une quête sans fin pour devenir une meilleure version de soi-même. Si vous passez plus de temps à divertir votre esprit qu'à l'éduquer, vous vous préparez à une vie de médiocrité. La richesse, sous toutes ses formes, suit toujours le développement personnel. Ne demandez pas que les choses soient plus faciles, demandez à être meilleur. Et le seul moyen d'être meilleur est de ne jamais cesser d'apprendre. Leçon 4. Dépenser pour impressionner, pas pour progresser. Le piège de l'apparence est l'un des plus grands obstacles à la liberté financière pour la jeune génération. Nous vivons dans une ère de spectacle permanent où l'image prime, souvent sur la substance. On voit des jeunes s'endetter pour acheter la dernière voiture à la mode, des vêtements de marque ou des gadgets technologiques superflus, simplement pour signaler un statut qu'ils n'ont pas encore réellement acquis. C'est ce que Jim Rohn appelait la pensée pauvre. Utiliser ses maigres ressources pour simuler la richesse au lieu de les utiliser pour la bâtir. Acheter des passifs, des choses qui perdent de la valeur et coûtent de l'argent, pour impressionner des gens qui, pour la plupart, ne se soucient même pas de vous, est une stratégie qui garantit la servitude financière à long terme. La pensée riche, en revanche, privilégie l'investissement dans les actifs et, surtout, dans le développement de soi. Au lieu d'acheter une montre de luxe pour paraître important, la personne orientée vers la croissance investira cette somme dans une formation spécialisée, un séminaire de haute qualité ou le lancement d'un projet personnel. La différence est subtile mais radicale. L'un achète de l'attention temporaire, l'autre achète du pouvoir futur. Les riches ne dépensent pas leur argent, ils l'allouent. Ils comprennent que chaque dollar est un employé qui doit travailler pour eux. Gaspiller ses employés pour flatter son ego est un péché capital en économie personnelle. La véritable élégance et le vrai statut ne proviennent pas de ce que vous portez, mais de ce que vous êtes capable de produire et de la qualité de votre esprit. Ce besoin d'impressionner est souvent le symptôme d'une insécurité profonde. On cherche à compenser un manque de valeur interne par un surplus de parures externes. Pourtant, personne n'a jamais réussi à bâtir une vie solide sur une façade de faux semblants. Le coût d'opportunité de ces dépenses futiles est immense. L'argent gaspillé à 20 ans dans des objets de consommation est de l'argent qui ne bénéficiera jamais de la puissance des intérêts composés. Si vous investissez dans votre réseau, vos compétences et votre éducation, vous créez une machine à générer de la valeur qui vous permettra plus tard d'acheter tout ce que vous voulez sans effort. Mais brûler ces graines au lieu de les planter condamne à une famine perpétuelle. Apprendre à différer la gratification est la marque de fabrique des leaders. Être prêt à vivre comme personne ne veut vivre pendant quelques années afin de pouvoir vivre comme personne ne peut le faire pour le reste de sa vie. Cela demande une discipline de fer et une vision claire de ses objectifs. Ne laissez pas les réseaux sociaux dicter vos standards de consommation. La richesse est ce que l'on ne voit pas. Ce sont les investissements, les économies, les entreprises et les compétences. Se concentrer sur la croissance plutôt que sur l'apparence permet de se construire une fondation inébranlable. Le jour où vous cesserez de vous soucier de l'opinion des autres sur votre train de vie sera le jour où vous commencerez réellement à devenir riche. Leçon 5. Attendre la motivation au lieu de la discipline. La motivation est un sentiment merveilleux mais terriblement capricieux. Elle arrive comme une vague de chaleur,
nous donnant l'impression que nous pourrions conquérir le monde en un jour, puis elle se retire, nous laissant vides et sans force le lendemain. Compter sur la motivation pour atteindre ses objectifs est une recette pour l'inconstance. Jim Rohn disait avec sagesse, « La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. » La motivation peut vous mettre le pied à l'étrier, mais seule la discipline vous fera franchir la ligne d'arrivée. Attendre d'avoir envie de travailler, de s'entraîner ou d'étudier est le luxe des amateurs. Les professionnels, eux, se lèvent et font le travail, peu importe leur état émotionnel. Le regret est un fardeau bien plus lourd que l'effort quotidien. La discipline pèse quelques grammes, l'effort de se lever 1 heure plus tôt, de dire non à une distraction, de terminer une tâche difficile. Mais le regret pèse des tonnes. C'est le poids des années gâchées, des opportunités manquées et de la réalisation tardive que l'on aurait pu faire bien plus. La discipline est une forme d'amour-propre. C'est tenir les promesses que l'on se fait à soi-même. Chaque acte de discipline renforce votre caractère et votre confiance, tandis que chaque acte de négligence les érode. La réussite n'est pas le résultat d'un effort héroïque unique, mais de la répétition quotidienne de petites disciplines pratiquées sur la durée. La constance est la clé magique que peu de gens acceptent de tourner. Nous vivons dans une culture de l'instantanéité où l'on veut des abdos en 7 minutes et une fortune en 3 clics. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi. La loi de la récolte exige que l'on plante, que l'on cultive, que l'on protège et que l'on attende. La discipline est ce qui permet de continuer à arroser le sol même quand on ne voit encore aucune pousse sortir de terre. C'est la capacité à maintenir une trajectoire précise malgré l'ennui, la fatigue ou l'absence de résultats immédiats. Sans discipline, le talent n'est qu'un potentiel gâché et la motivation n'est qu'un feu de paille qui s'éteint au premier coup de vent. En fin de compte, la discipline crée la liberté. Cela semble paradoxal, mais celui qui est capable de se discipliner dans ses finances, sa santé et son travail finit par avoir plus de choix et moins de stress que celui qui suit ses impulsions du moment. La discipline vous libère de la tyrannie de vos humeurs. Elle vous permet de construire une vie intentionnelle plutôt qu'une vie réactive. Comme le rappelait Rohn, nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La première est temporaire et mène à la victoire, la seconde est permanente et mène au désespoir. Choisissez votre douleur avec soin, car elle définira la qualité de votre existence pour les décennies à venir. Être fauché à 20 ans n'est pas un crime, mais le rester par mauvaise pensée est un choix. Change ta façon de penser, et ta vie suivra. Commence aujourd'hui, même petit. Si ce message t'a parlé, partage-le, et surtout, travaille plus sur toi que sur ton job. Le reste viendra.